parler d'une technique terriblement efficace, mais douloureuse, pour faire des rêves lucides. On dit qu'il faut souffrir pour être beau, c'est aussi le cas pour les rêves lucides, et j'ai souffert pour en faire. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Et du coup, on est d'accord que ça rend pas plus beau. Non. Bon, les rêves lucides, vous savez forcément ce que c'est, hein. Ce sont ces rêves pendant lesquels on devient conscient de rêver et qu'on peut voir le rêve exactement comme la vie réelle. Et là, je peux vous le dire, c'est le jeu vidéo ultime. GTA 6, tout ça, on s'en fout. C'est incroyable, c'est indescriptible. D'ailleurs, si vous allez voir les commentaires de pas mal de mes vidéos, vous allez voir que les gens s'éclatent pas mal pendant leurs rêves. Et il se trouve qu'on peut devenir lucide dans les rêves. Ça veut dire qu'on peut reprendre notre conscience de la vie de tous les jours et vivre le rêve comme si c'était la vraie vie. Alors là, on peut balancer des boules de feu, devenir invisible, faire apparaître qui on veut, je sais pas moi, réaliser ses pires fantasmes, j'en parle souvent, mais c'est plutôt pratique de pas avoir besoin de nettoyer après, tu vois. Bref, si ça t'intéresse d'apprendre comment en faire de la bonne façon et en moins de 3 semaines, je te donne rendez-vous dans la description de cette vidéo. Très bien, je vous parlais d'une technique douloureuse pour faire des rêves lucides, et bien tout commence en 2013. Et je vais vous raconter là une de mes pires expériences de rêves lucides, alors que je venais de commencer à apprendre à en faire en plus. Je mangeais tranquillement avec ma famille, bon, j'avoue, le paysage était un petit peu spécial, c'était au milieu d'un jardin un petit peu glauque, il n'y avait pas de lumière, mais bon, peu importe. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de rêver. Il se trouve qu'à un moment, pendant ce repas, eh bien, je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé en arrière, je me suis fait expulser carrément du repas et je suis arrivé dans mon lit, dans la vie normale. Sauf que j'étais paralysé. Je ne savais pas quoi faire, j'essayais de crier et ça ne fonctionnait pas. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. C'est une sensation extrêmement difficile à expliquer en fait. On est dans son lit et on n'arrive plus à bouger. On a une sensation un peu désagréable dans tout le corps. On a l'impression qu'on ne peut pas respirer, mais surtout on essaie de crier à l'aide et aucun son ne sort de notre bouche. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là alors que j'essayais d'apprendre calmement à faire des rêves lucides. Quelle idée d'apprendre à faire des rêves lucides, hein. Ah, je rigole, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Si vous êtes sur cette vidéo, vous avez bien raison, hein. Mettez-y l'énergie, ça prend pas beaucoup de temps à apprendre et ça va changer votre vie, vraiment. Bon, la plupart des gens qui me regardent, de toute façon, ils savent déjà en faire, c'est des abonnés de la chaîne. Bon, suite à cette expérience, je me suis rendu compte qu'il s'agissait réellement d'une sorte de technique pour provoquer des rêves lucides. Mais aussi que ça arrivait à pas mal de monde qui s'en foutait complètement des rêves lucides. Et ça s'appelle une paralysie du sommeil. Enfin, la paralysie du sommeil, c'est plutôt un trouble du sommeil, vous voyez. Mais moi, ça m'arrivait alors que j'essayais d'apprendre à faire des rêves lucides. C'est quand même fou. Bon, du coup, j'ai appelé ça la paralysie du rêveur. Comme ça, on fait la distinction, vous voyez. Donc, c'est une paralysie du sommeil qui est provoquée sans vraiment le vouloir par celui qui essaye d'apprendre à faire des rêves lucides. Ouais, c'est un peu le bordel, quoi. Toujours plus intéressant que de rappeler ton ex. Bon, ce qui arrive normalement à la plupart des gens, c'est qu'une fois ou deux dans leur vie, ils vont vivre une espèce de paralysie du sommeil sans trop savoir pourquoi. Les symptômes sont assez clairs. Vous êtes paralysé, vous avez l'impression que quelque chose est dans la pièce et veut vous tuer. C'est assez horrible d'ailleurs. Et c'est pour ça que les images de paralysie du sommeil sont souvent accompagnées d'une ombre noire, hein, très flippante là, qui vous veut du mal. Mais c'est simplement parce que comme la respiration elle est automatique pendant la nuit, on a l'impression de s'étouffer. Et c'est peut-être ce qui fait surgir dans notre esprit cette image de personne qui veut nous étouffer, vous voyez. Bon, il se trouve qu'en fait, c'est anodin, ça fait un peu peur, mais ça n'est pas dangereux. Et cerise sur le perroquet, on peut s'en servir pour faire des rêves lucides extrêmement facilement. Alors quand j'ai appris ça, vous inquiétez pas que je n'ai fait que de provoquer des paralysies du rêveur. Et j'ai fait un nombre énorme de rêves lucides grâce à cette technique. Et en plus, elle est super simple à appliquer. Bon, faut avoir un peu envie de se faire peur quand même. Mais alors, je vous disais dans le titre que la technique est douloureuse. Pourquoi est-ce que j'ai employé le terme douloureux? Ah mon dieu, non, non. Ouais, je joue avec mon éclairage, ouais. D'ailleurs, ça fout en l'air complètement la caméra, c'est plus quoi faire, tu sais plus quoi. Et vous me direz dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà fait une paralysie du sommeil, si pour vous, ça a vraiment été douloureux, ou juste flippant, ou juste vous en foutez. Auquel cas, je sais pas ce que vous foutez sur cette vidéo. Voilà. Alors j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qu'on ressent quand on fait une paralysie du rêveur, pour vous expliquer à quel point ça peut vraiment être douloureux physiquement. Mais vous inquiétez pas et ne fuyez pas pour autant parce que c'est une super technique pour faire des rêves lucides. Et les rêves lucides c'est vraiment trop stylé. Et dans les rêves lucides vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc ça vaut vraiment la peine, d'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pas faire dans la vraie vie. Et en plus personne ne peut vous voir. Et il n'y a pas de conséquences. Et il n'y a pas de loi de la physique. Et pourquoi je parle comme ça, bordel? Excusez-moi, je viens de suivre un tuto pour rendre ces vidéos un peu plus dynamiques, mais je pense que j'aurais pas dû prendre de drogue avec tout ça. Bon alors, quand une paralysie du rêveur commence, moi, personnellement, j'ai tendance, alors vous m'expliquerez dans les commentaires comment c'est pour vous, mais j'ai tendance à avoir l'impression que mon corps se crispe d'abord. Comme si, à la place du sang qui coulait dans mes veines, c'était plutôt, je sais pas, du caillou, du diamant, du diamant, c'est pas mal, j'ai envie d'avoir du diamant dans mes veines, vous voyez. Et du coup, petit à petit, mon corps se paralyse, donc j'ai l'impression qu'il devient très rigide et qu'il tremble. Et c'est comme s'il y avait une espèce de masse, de poids qui venait écraser le corps de chaque côté. Déjà, c'est pas terrible, mais la sensation de douleur qui peut, alors ça arrive pas à chaque fois, on est bien d'accord, mais une sensation qui peut arriver
rêver de douleurs physiques, c'est un peu cette impression que mes os, et c'est horrible de dire ça comme ça, mais que mes os sont un peu écrasés, vous voyez. Mais après, vous voyez, on sait que c'est dans la tête, c'est une impression. Donc ça fait que c'est pas si douloureux, mais il y a quand même des symptômes physiques, et c'est ça que je trouve fou, alors que tout se passe dans la tête. Bref, n'ayez pas peur, c'est pas si grave, et grâce à ça, vous allez pouvoir exploser vos résultats et faire beaucoup plus de rêves lucides très facilement. Je vous explique. Et vous inquiétez pas, à la fin, on verra comment faire pour éviter de provoquer cette expérience bizarre. Oh, non mais c'est quoi le but là? C'est de faire complètement souffrir ta communauté ou ça se passe comment là? Parce que crois-moi, si c'est le but, t'avais juste à reupload d'une de tes premières vidéos et ça fait le travail. Hein. T'avais pas besoin d'autant de casser le... Oh, tu sens cette odeur de silence? À quel point c'est agréable. Alors, comment provoquer des rêves lucides grâce à la paralysie du rêveur? Déjà, il faut savoir que pour provoquer des rêves lucides, il va falloir la plupart du temps vous mettre une alarme. Non. Pas là où vous pensez. Une alarme pendant la nuit. Je dirais 2 heures avant votre réveil habituel, 2-3 heures avant votre réveil habituel pour avoir une bonne phase de sommeil paradoxal avant de vous réveiller. Là, vous allez comme d'habitude marcher un peu pendant 20 minutes, une demi-heure. Essayez de lire des choses sur les rêves lucides, regardez mes vidéos, pourquoi pas écouter une méditation guidée, mais ne vous endormez pas. Et ça, je l'explique très bien dans le cours qui est dans la description de la vidéo, mais il va falloir essayer de jouer entre le temps à rester debout et puis la fatigue qu'il va falloir tenir au maximum pour que ce soit à la fois facile de s'endormir, mais pas trop pour ne pas risquer d'oublier de pratiquer les techniques que je vais vous enseigner et que je vous enseigne d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. Une fois que vous avez fini le double réveil, ce qu'on appelle le double réveil, donc rester un peu éveillé pendant la nuit, vous allez vous recoucher. Et là, vous allez rester sur le dos, immobile, en essayant de ne pas avaler votre salive. Vous attendez, et là votre cerveau va envoyer des signaux à votre corps et vice-versa pour savoir si vous vous êtes endormi physiquement. C'est à ce moment-là que vous pourriez avoir l'impression de louper une marche d'escalier par exemple et puis de sursauter dans votre sommeil, ou alors vous avez envie de vous gratter, ça devient un peu difficile de ne pas bouger, etc. Ça, ce sont des signes pour savoir si vous êtes en train de dormir. Sauf que, comme vous savez que vous voulez provoquer la paralysie du rêveur et vous savez qu'il ne faut pas bouger, donc vous trompez votre corps en fait, vous trompez votre cerveau. Vous restez immobile. Le cerveau vous envoie des signes pour savoir si vous êtes endormi. Vous n'y réagissez pas, du coup. C'est ça qui est difficile au début, de ne vraiment pas bouger, même si ça vous gratte, même si vous avez envie de changer de position, etc., etc. Alors ça peut arriver dès le premier soir ou peut-être pour certains un peu plus tard, mais à partir d'un moment, vous allez commencer à sentir que votre corps se rigidifie. Parce que votre cerveau aura tout simplement envoyé l'impulsion pour dire « Ok, il est en train de dormir, je peux paralyser son corps. » Et oui, parce que si le corps n'était pas paralysé pendant que nous dormions, eh bien nous reproduirions tous les gestes que nous sommes en train de faire dans nos rêves, dans la vraie vie. Et croyez-moi que ce n'est pas très pratique. Est-ce que j'ai besoin de faire un exemple? Tabasser votre copine à côté, super quoi. Et là la difficulté ça va être de vivre le truc sereinement au début parce que c'est clairement une expérience bizarre, singulière et douloureuse parfois. Mais je le répète, c'est extrêmement efficace et ça permet de faire un pont entre la vie réelle et le rêve lucide. Et au bout de quelques essais seulement, c'est plus vraiment douloureux et c'est même assez agréable. Tout simplement parce qu'on va voir se dessiner calmement le rêve devant nous. Donc passer de la vie réelle au rêve lucide sans une réelle transition de l'état de rêve au milieu, bref, c'est assez stylé. Quand vous avez la maîtrise, vous pouvez même passer plusieurs minutes dans la paralysie du sommeil à explorer un peu ce rêve qui se dessine gentiment en face de vous. Bon, et maintenant que vous savez comment provoquer une paralysie du sommeil pour faire des rêves lucides, je vais quand même vous dire comment éviter d'en provoquer une pour ceux à qui ça ferait peur. Déjà, essayez d'avoir un sommeil régulier et d'avoir un bon sommeil, suffisamment de sommeil. Les personnes qui ont des sommeils trop irréguliers, qui prennent trop d'excitants, qui boivent trop de café, qui se réveillent pendant la nuit, qui ont finalement un mauvais sommeil, on va pas se mentir, eux sont plus susceptibles de provoquer une paralysie du sommeil sans le vouloir. Ensuite, un peu moins grave, mais évitez les longues siestes. Si vous faites des siestes trop longues, vous allez vous recoucher après, ça revient un peu à dire que vous avez des phases de sommeil qui sont pas forcément normales. Évidemment, on en a parlé dans cette vidéo, mais si vous restez trop longtemps sur le dos sans bouger, que ce soit pendant une sieste ou pendant la nuit ou en vous endormant, alors en vous endormant, il y a extrêmement peu de chance, mais pendant la nuit, ça peut du coup provoquer effectivement une paralysie du rêveur, puisque c'est exactement la technique qu'on a utilisée tout à l'heure pour faire des rêves lucides. Donc logiquement, prochain conseil, ce serait de ne pas se réveiller trop souvent pendant la nuit parce que ça va créer des micro-réveils, voire des doubles réveils sans le vouloir. Et après, il suffit de rester sans bouger parce que qu'on soit sur le dos ou dans une autre position, si on est immobile trop longtemps, le corps va interpréter qu'on est endormi et paralysie. Et finalement, pour les plus vieux qui nous regardent, ça a tendance à s'estomper avec l'âge. Donc normalement, ça arrivera plus facilement aux jeunes adultes que aux plus âgés, aux plus vénérables d'entre vous, finalement. Mais je sais toujours pas pourquoi je parle comme ça. Non, on va pas se mentir. Voilà. Bon, mon avis sur la paralysie du sommeil ou du rêveur, c'est que, très honnêtement, pour les plus motivés d'entre vous, c'est juste une pépite d'or, c'est juste génial. Et en plus, c'est des expériences extraordinaires qui sortent un peu du cadre des rêves lucides.
Et surtout, n'oubliez pas qu'il existe beaucoup d'autres techniques, donc pour ceux qui n'auraient pas du tout envie d'expérimenter cette expérience, que je peux comprendre, ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à appliquer tous les conseils que je vous ai donnés pour éviter de provoquer ça. Mais vous verrez sur ma chaîne YouTube, il y a énormément d'autres techniques et d'astuces pour faire des rêves lucides et énormément de méditations guidées qui vous guident justement pas à pas. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous savez qu'à suivre finalement ce que je vous dis pour faire des rêves lucides, les provoquer le plus facilement possible. Ne passez pas à côté de cette expérience incroyable, je vous jure que c'est vraiment un life changer. Tout à fait, ouais, tu parles anglais ou tu parles pas anglais? Et du coup, pour les rêveurs les plus motivés qui testeront cette technique, n'oubliez surtout pas de me raconter vos abominables nuits dans les commentaires. Restez vrais, restez lucides, je vous dis à bientôt, ciao!